Le 30 mars est le jour où 3 grosses productions sont sorties. On a eu Moon Knight, on a eu Sonic 2 et on a eu bien sûr Morbius, ce qui fait 2 Marvel pour le prix d'un. Reste plus qu'à espérer que la qualité soit au rendez-vous. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game. On se retrouve une nouvelle fois pour parler d'un film américain de super-héros de Marvel, devrais-je même plutôt dire un film de super-vilain, bien sûr. Je parle de Morbius. Et c'est réalisé par Daniel Espinosa. Je pense que vous l'avez compris, c'est basé sur l'anti-héros Morbius des comics de Marvel, que j'ai connu quand j'étais petit grâce à la série animée de Spider-Man. Et c'était vraiment un méchant qui me faisait très peur. Et heureusement que j'ai grandi, parce que quand j'ai vu les affiches de promo de ce méchant Marvel au cinéma, sans déconner, mais c'est le trauma assuré pour les enfants. Et au même titre que Venom, Sony s'est approprié de ce personnage pour en faire un film entier. Et comme beaucoup de productions de ce type, le film aurait dû arriver il y a bien longtemps, il y a 1 an, mais retardé dû à la pandémie. Pour ma part, je vous le dis franchement, mais le projet ne m'a jamais paru ambitieux. Surtout quand on voit le résultat des films Venom, en particulier le deuxième. Je trouve que ça sent un tout petit peu le film pour ados sombre et violent, mais pas trop, histoire de rester dans un entre-deux afin d'étendre le public au maximum. Mais bien sûr, je me trompe peut-être et c'est pour ça que je n'attends qu'à être surpris. Donc voyons un peu ce que vaut ce nouveau film Morbius. Morbius. Le docteur Michael Morbius est atteint d'une maladie sanguine rare. Déterminé à trouver une solution pour créer un remède, il n'hésite pas une seconde à s'utiliser comme cobaye pour une expérience. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. La mauvaise, c'est que pour continuer à vivre, il devra se nourrir de sang humain. Ce film nous montrera de quelle façon il devra apprendre à vivre avec ça. Non, je déconne, en fait il va juste s'embrouiller avec un vieux pote pendant tout le film. Vous savez, je me suis toujours dit que La Mouche, dans le film La Mouche, ferait un putain de méchant de Spider-Man. Et finalement ici on est un petit peu dans le même type de super vilain, sauf qu'à la place d'une mouche, on a une chauve-souris. Le problème c'est que dès le démarrage, je me suis rendu compte que le film prend un peu les spectateurs pour des cons. On est clairement sur du ta gueule, c'est de la science. Je pense par exemple à la scène d'introduction, bon, c'est mini spoil mais alors vraiment très gentillet, où on voit un garçon réparer une machine médicale avec un putain de stylo. Et par la suite, t'as le docteur qui fait, il y a des scientifiques ultra diplômés qui ont créé cette machine et toi tu la répares avec ça. Moi je me suis dit, mais oui, c'est complètement débile en fait. Mais si seulement il n'y avait que ça. Le premier symptôme que j'ai constaté, c'est que la transformation de Morbius allait beaucoup trop vite. Je m'attendais à un film, encore une fois, du type La Mouche, ou devrais-je même plutôt dire un film du type Spider-Man, où on voit le protagoniste observer son corps au fur et à mesure, le voir prendre des notes sur son état, voir ses symptômes apparaître un à la fois, alors que dans ce film, il acquiert ses pouvoirs d'une seconde à l'autre. Mais genre, tous ses pouvoirs, ce qui retire absolument tout l'intérêt de ce long métrage. D'ailleurs, je vais revenir plus tard sur l'intérêt de ce film. Et c'est là qu'on comprend que ce Marvel va beaucoup trop vite, à tel point qu'on dirait un court métrage. Les personnages changent et partent au quart de tour, sans jamais ne serait-ce que s'expliquer entre eux, afin de poser le contexte sur la situation. Genre quand le pote de Morbius voit son ami en détresse, mais, enfin je sais pas, il ne se pose pas les bonnes questions. C'est presque à se demander si les protagonistes ont réellement été amis un jour. La narration de ce film est super bizarre. On ne prend absolument jamais le temps de s'attacher aux personnages, à part le fait que les 2 rôles principaux soient entre guillemets malades et que le personnage féminin soit intelligent et indépendant, eh bien on se fout complètement du reste. Et au bout d'1 heure de film, j'ai enfin compris le véritable problème. Ce film n'a pas de scénario, il n'a pas de squelette narratif. C'est juste une histoire avec des personnages qui s'embrouillent, mais c'est tout. Morbius grille trop d'étapes nécessaires au bon développement d'un film qualitatif. L'autre hic, c'est que les personnages sont un peu cons, en plus d'avoir l'air d'en avoir rien à cirer de ce qui se passe. Comme je vous le disais, personne ne se pose les bonnes questions au bon moment. Et je vous jure, sans déconner, que je ferais un meilleur flic dans cet univers. Et pour le coup, je trouve ça quand même un peu dommage, car il y avait un petit côté Batman dans le style dès l'introduction, sauf que Morbius cherche plus à surfer sur quelque chose de vampirique horrifique, mais sans le gore.
et c'est complètement con. Il y a exactement le même type de censure stupide à la Venom, alors que clairement, la première apparition de Morbius a complètement été pensée pour être gore. Le fait de trouver une solution pour censurer tout ça avec par exemple du sang noir, parce que oui, forcément le sang noir c'est moins violent que le sang rouge, c'est débile hein, eh bien ça rend la chose puérile, ce qui fait qu'on a l'impression de regarder un film d'horreur mais sans l'horreur, exactement comme Les Nouveaux Mutants. Et c'est pour moi un énorme fail, enfin je veux dire, il fallait faire ça jusqu'au bout. Un petit peu comme Logan le film. Faites un film Morbius violent. Je veux dire, c'est un vampire, bordel. Il faut voir du sang. Et après, on parle du reste. Moi, je veux bien qu'on censure le personnage Morbius quand on l'intègre dans un film Spider-Man. Ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu fais un film consacré à ce personnage, l'intérêt premier, c'est de voir du sang, bordel. Mais bon, autrement, au démarrage, on a des scènes d'action intéressantes, mais ça finit doucement par devenir de la bouillasse d'images de synthèse mélangées avec des FX un peu crasseux vers la fin. Et je ne vous parle même pas du combat final où on ne voit rien. Et je vous jure, on ne voit rien. Il y a tellement de trucs qui s'affichent à l'écran, c'est un bordel complet. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment un bon casting qui, pour moi, n'est vraiment pas assez exploité, tellement que leurs rôles sont tristement creux. Jared Leto dans ce film a un putain de look. Je le trouve vraiment bon dans ce rôle. J'ai pas envie de le blâmer comme le feraient beaucoup de gens, hein, un petit peu comme Joker. Je l'ai pas aimé en Joker, mais là pour le coup je l'aime bien en Morbius, même si le côté maquillage fatigué est un peu cramé. Mais le problème c'est que l'anti-héros qu'il incarne n'est pas du tout intéressant. Bon allez, je vais lui donner un crédit. Un crédit sur une scène qui m'a fait un peu rire, c'est la scène du I Am Venom. J'ai rigolé, j'imagine que c'est dans la bande-annonce, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Moi je m'y attendais pas, donc ça m'a fait rigoler. Who the hell are you, man? I am Venom. Le montage, lui, est bien calibré et c'est vraiment l'écriture qui donne cette sensation de film bâclé. Et d'ailleurs, le truc qui m'a énervé durant tout le film, ce sont les effets spéciaux qu'on colle sur le visage des personnages, vous savez, pour créer un effet vampire. Et moi, je me suis dit, mais ça se voit que les acteurs ne se rendaient pas compte que les personnages étaient censés avoir un visage monstrueux, parce que tous les acteurs s'en branlent de ce qui se passe. Ça se voit qu'ils étaient mal dirigés, mal renseignés sur ce qu'on allait faire, qu'on a ajouté des choses en post-prod pour créer des effets de cons, et on arrive avec ce résultat, avec une photographie horrifique, classique, avec le fameux teint bleuté, et une musique qui sait poser l'ambiance dès le démarrage, jusqu'à ce que tu comprennes que c'est juste du Batman oubliable. Morbius est pour moi un très mauvais film de vampire, et un Marvel pas utile. Je ne sais pas pour vous, mais ce film donne un peu envie de dormir, et je n'ai pas arrêté de me poser la question si c'était mieux ou moins bien que Venom. Et finalement, je trouve juste le film pas moins bien ou pas meilleur, je trouve moins intéressant. Et c'est pourquoi je vous le dis, mais n'allez pas voir ce film, hein. Regardez juste les scènes post-génériques, une fois qu'il sera sorti en DVD Blu-ray. Mais c'est tout, hein, parce que quand ça se termine, je me suis dit, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Il ne s'est rien passé de pertinent. Donc le seul intérêt, ce sont les scènes post-génériques qui font le raccord avec le Spider-Verse. Et puis surtout, j'ai un peu eu l'impression que le film n'existait que pour justifier la présence des bandes annonces qu'on s'est tapées pendant plusieurs mois. Tout n'est que money shot avec ces espèces de ralentis qui font un espèce d'arrêt sur image sur Morbius qui se bat. It's up to us to control it. À tel point qu'on dirait parfois un espèce de jeu vidéo où Morbius crée des checkpoints ou encore des balises pour savoir où se rendre dans une mission. Et pour être tout à fait honnête, je me demande si les scénaristes pensaient sincèrement écrire un bon film. Est-ce que les mecs à la fin se sont dit « Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal ». Après, évidemment, ce n'est pas mauvais, mais c'est juste pas un bon film pour autant. C'est ce qu'on appelle un navet, un film sans saveur, sans goût des trous. Et c'est du gâchis car il y avait le potentiel de faire un putain de méchant pour un film Spider-Man. Et là, vous allez me dire qu'il n'est pas trop tard, et bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Mais ça aurait été plus intéressant de voir un antagoniste comme ça naître, se former pendant un film Spider-Man. Donc, encore une fois, j'insiste, mais ce long métrage n'était pas du tout nécessaire. C'est comme si on faisait un film sur, je sais pas, sur le bouffon vert. Enfin, le bouffon vert sans Spider-Man, ça n'a aucun intérêt. Et bien là, c'est pareil. Donc, Morbius est une déception et pourtant, je n'avais pas de grandes attentes. Et là, pour le coup, j'ai préféré Sonic 2, hein. Attention, hein. C'est pourquoi je vous déconseille personnellement ce film. Mais si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment
tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.